ça le problème de notre pays. On est plus des imposteurs. Quelqu'un perd le travail, il dit qu'il est devenu opposant. Dès qu'il trouve le travail, il devient du RDPC. Et quand son fils aîné vient sur le plateau, il dit que c'est un traître. Vous ne pouvez pas construire une coalition avec ça. La coalition, c'est à l'école. Les gens sont achetables. Non, non, c'est une insulte parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle peuple. Je vous ai dit que je préfère parler de population. De fou. Parce que vous-même, vous confondez population et tout. Le Cameroun est le pays le plus politisé en Afrique. Peut-être vous ne le saviez pas. Le problème, ce sont les taxis et les mototaxis, et les mototaximens et les chauffeurs de taxis. Ils sont sales, ils sont mal élevés, ils sont ébouriffés. Quelqu'un porte son costume le matin pour le changement. Il voit ton taxi avec la boue et ça ne peut pas marcher. Il faut donc que les gens qui doivent conduire au changement, comme en 1990, le leader, il y avait deux leaders, Samuel Eboa et Dika Kwanyam Bonambela. Mais celui qui a porté la voiture s'appelait Nidjon Foudi. Est-ce que vous êtes prêts à le faire dans ce pays? Très bien, bonne question. Je comme ça, on sort avec vous. C'est quoi là, dans l'urgence, l'ATR? Ce n'est pas l'ATR qui est l'urgence. L'ATR n'est qu'un des nombreux véhicules. Je vous pose la question à vous par rapport à l'entité dans laquelle vous êtes. Non, vous ne m'enfermez pas dans cette entité. D'accord. En réalité, ce n'est pas à l'intérieur d'une entité que les choses vont se jouer. C'est le peuple camerounais qui, lui, doit prendre sa responsabilité. Je dois vous dire que depuis mars 2024, je ne suis plus le président du MDI et je suis plutôt migré dans la branche société civile du MDI qui consacre l'essentiel de son énergie à l'éducation du peuple dans un programme qu'on appelle l'ABC Démocratie, que vous pouvez voir sur le net. Un peuple, par action ou par mission, n'a en fin de compte que les dirigeants qu'il mérite. Et le peuple camerounais doit cesser de confier son futur aux partis politiques, je l'ai dit tantôt. Il doit prendre en main. Et chacun doit le faire individuellement en s'engageant et en se formant. La formation des partis, la plupart des partis politiques n'ont pas de programme de formation de militants. Donc les gens doivent les chercher ailleurs et par eux-mêmes. Je dois dire ceci, c'est que en dépit de ces faiblesses-là, parce que c'est en tant qu'acteur, ça fait 40 ans, j'ai fait tous les types de luttes, la lutte clandestine, j'étais en prison politique, en exil, et ensuite la lutte démocratique ouverte, etc., etc. Je peux vous dire une chose, c'est que en dépit de cela, il y a des avancées. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un engouement nouveau au sein de la jeunesse qui ne s'exprime pas encore correctement. Mais je veux vous dire ma pensée en tant qu'ancien. Pour moi, la transition dont je parle sera également, et M. Bikoro l'a dit tantôt, une transition générationnelle. Les jeunes, un pays comme le Cameroun doit avoir un chef d'État qui a entre 35 ans et 45 ans. Mais maintenant, il y a cette petite période de refondation. Cette période de refondation-là, parce que si on leur donne le pays là comme il est, il faut que les anciens se donnent un an, 2 ans, 4 ans, ils arrangent tout et ils passent à la nouvelle génération. Je retiens, non, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui... Mon fils, sur le micro quand vous voulez parler. Mon fils, j'ai dit de 2007. Ah, je sais ce que moi j'ai vu. J'étais pas là. Le Cameroun ne peut pas avoir de changement quand on met une strate en 2007. Si vous n'avez pas été là, attendez que ceux qui étaient là vous disent ce qu'ils ont fait et qu'ils leur font échouer ou réussir. Le Cameroun, c'est compliqué. Mon fils, vous ne pouvez pas avoir Dieu comme sur le plateau et vous dites ça. Le casting qu'on a mis ici, c'est pour permettre d'abord une transition générationnelle. Nous qui avons échoué en 90, on s'est dit le fiston, c'est qui nous sommes. Mais si vous mettez des strates qui excluent la bibliothèque et l'armoire, il y a un problème. L'armoire, c'est l'ossature réglementaire, légale, constitutionnelle et territoriale qu'on appelle le Cameroun. Il avait ton âge à cette époque. Il a cru à ce pays. Ce qui lui est arrivé, il a traversé. Il est revenu. Parce qu'il se dit, peut-être qu'il faut que ces gens lisent la bibliothèque. Moi, je parle à vous. Parce que la vraie transition dans ce pays, elle est générationnelle. Ce n'est pas les proclamations.
Vous ne pouvez pas voir un pays où nous sommes encore vivants et là, et vous proclamez. Donc faites un effort pour lire le Cameroun, le vrai, celui des années de coalition d'indépendance à celui dont on parle aujourd'hui. Sur les coalitions d'indépendance, c'était Dynamique Bamleke et Foulane Meillon, représentants du Grand Nord et tout ça là. Si vous refaites la même chose, on fait du bis repetita. Ce qui doit être fait maintenant dans les réunions, les machins, c'est de demander aux gens qui ont échoué qu'est-ce qui vous a fait échouer. Sinon, vous allez inventer le fil à couper le beurre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la politique africaine est une politique de langage. On appelle ça les bancs. Quand vous lancez un mot dans la foule, parce qu'il n'y a pas peuple, il y a foule. Transition. Le gars est parti au champ. Ta formation politique, il n'est pas dedans. Tu n'as jamais pu faire une formation politique qui amène tout le monde. Il a seulement entendu transition. Il dit, aïe! Il part dans Google. Et il voit que transition veut dire on coupe, pap, on va à gauche. Vous lui dites, ça s'est passé au Sénégal. Il repart là-bas, il regarde ce qui s'est passé, il dit, moi, je ne suis plus dedans. Vous voyez que c'est maintenant, en donnant la parole à Djekam Tchameni, que l'on comprend que, la transition n'est pas de leadership. Parce que les leaders ont un problème transcendantal. Toutes les coalitions qui sont nées, vous êtes à un meeting au Palais des Congrès. Quelqu'un crée une transition, il prend le doigt, on croit qu'il fait le témoignage. Il donne son candidat à la transition. Un autre se retrouve à ATP. Il va rendre visite à un cousin et il donne le nom de transition. La personne qui va conduire. On n'est plus dans la transition. La transition doit être idéologique et doit être conceptuelle et structurelle. Pour que l'ensemble des gens qui décident, c'est-à-dire la population, que nous faisons tout, dont nous faisons tout pour qu'elle soit peuple, qu'ils sachent que quand ils vont à tel endroit, voilà ce qu'ils vont faire. Et je termine qu'on propose au peuple une offre qui est hermétique. Non, au décryptage, c'est ça? Pas hermétique. Elle n'existe même pas. Ah, d'accord. Le peuple connaît les leaders politiques. Vous ne leur apprendrez pas les leaders politiques. Dès que vous les mettez en avant, ils savent ce qu'ils doivent faire par rapport à leur leader. Mais si, comme l'a dit tout à l'heure, tu définis bien le Cameroun de maintenant par rapport au Cameroun d'hier, tu dis à mes frères, est-ce que nous ne pensons pas qu'il faut qu'on s'arrête un instant pour repenser l'avenir? Il a mis un mot ensemble. Je voulais vous poser donc la même question qu'à Djekam Tchameni avec ce message. J'espère que cette fois, il va s'afficher. Il est de Maître Akbo Bala, qui dit l'essence d'une alliance réside dans le fait qu'aucun parti, aucun individu, ni aucun candidat ne peut gagner seul. Il est quasiment impossible pour une seule personne de battre un titulaire au pouvoir depuis 42 ans. Les Camerounais ne cherchent pas un candidat parfait, ils cherchent l'unité. L'unité ne concerne pas les partis politiques. Ça aussi, c'est une autre erreur. J'allais me dire une faute. Que tous les aboyeurs qui disent que dès qu'ils entrent dans un parti politique, ils sont devenus très intelligents. L'unité concerne l'ossature de notre pays. Les Camerounais sont divisés. Ils ont besoin de quelque chose dans un bar qui les remet ensemble. Et on se dit donc au plan réglementaire et légal, c'est les associations politiques qui peuvent être le pont qui leur permet de comprendre cela. Ils ne veulent pas vous rendre intéressés. Ils veulent être eux-mêmes intéressés. Il a dit qu'il faut bien expliquer les concepts. L'unité nationale, tout le monde peut l'expliquer. Mais personne ne peut la rejeter. Nous avons besoin d'être unis. Qu'est-ce qui a marché en 1990? Il y a d'abord la conjoncture. La conjoncture a créé la transition en lieu et place des acteurs. Il faut le reconnaître. La balle. C'était mondial, il paraît que c'était même international et tout. Bon, non, je n'ai pas dit imposer. Vous avez encore un problème de mots, jeune homme. Parce que dès que vous dites imposer, le fils de François Bicor n'est plus avec vous. Vous pouvez construire l'unité
Avec les chiens, vous avez un bâton à main. Donc, on peut attendre grand chose de ces alliances et coalitions. Non, pas qu'on peut. Oui, on doit. D'accord. C'est le mot qui passe dans la population. C'est-à-dire que quelqu'un, que ce soit Djekam Tchameni, que ce soit Akeremouna, que ce soit tel, il retient que si cela arrive, voilà comment le Cameroun va être fait. Dernière chose, et là c'est l'activateur politique qui parle. Il ne faut jamais croire que l'adversaire dort ou qu'il est faible. Je vois tout le monde dire d'un coup de main, dès qu'il y a d'un coup de main. Non! Dans la stratégie, on évalue les forces en présence. Et Tchekam Tchameni, encore lui, vient de dire que la transition dont il parle, qui n'est pas une transition de leadership, va se faire avec les gens qui sont au pouvoir. Voilà le type de langage que les gens veulent entendre, que oui, nous sommes tous d'accord qu'il y a un problème de désunion, de machin, tout. Si la personne ou le groupe a réfléchi pour l'ensemble du pays et pense que lui et moi, on peut travailler pour que les choses s'améliorent, même les difficultés vont s'amoindrir un temps soit peu. Mais si vous restez dans les proclamations, on va faire ceci. On vient même entendre les gens dire que dès qu'ils arrivent là, tous ceux qui étaient là vont se retrouver, je ne sais pas, ou en Papouasie, Nouvelle-Guinée, autre là. Voilà. C'est des termes qui gênent des gens qui ont les mêmes émotions que vous dans la vie quotidienne. J'ai même entendu les gens dire que les vieux ne sont pas bons. Vous avez donc la chance d'avoir un vieux. Demande-lui, papa, pourquoi depuis 90 tu ne nous as pas donné la clé? Il y a une clé dans ce pays, mais dès qu'on arrive à l'Assemblée nationale, comme tu le sais, dès qu'on arrive à l'Assemblée nationale, pourquoi ça en 92, il y a une coalition conjoncturelle. Tout le monde allait à gauche, tout le monde allait à droite. Personne n'arrêtait personne. Même les gens du parti au pouvoir étaient avec nous. Sauf que quand l'intérêt mal façonné des acteurs politiques et des associations s'est mis en place, on a passé 2 semaines et demie, tu te souviens, à l'Assemblée nationale. Les gens que tu as cités dans ton truc là, que moi je ne cite pas, mais je crois qu'il y avait UPC dedans. Je n'aime pas citer. On monte, on descend, on dit comme Belobouba Maïgari est le président du parti qui a 68 députés. Augustin Frédéric Kodok est celui qui a une entrée assez bonne, tant à l'international que dans les administrations. Allez dans une chambre là-bas, vous revenez nous dire, on a fait 2 semaines et demie. Et comme on avait minimisé l'adversaire, Cocon Bonjour et Grégoire ont travaillé. Et le Cameroun, 30 ans après, avance. Donc faisons un effort pour que les termes puissent être compris. Je n'ai pas dit que c'est inclus. Si vous dites à quelqu'un on va manger, c'est qu'on va manger. Ne le dites pas qu'on va chercher à régler le problème de famine. Tu as déjà une phrase qui est trop longue, le gars ne comprend pas grand-chose. Si tu dis qu'on va boire, comme tout à l'heure avec le préfet, vous avez vu qu'on allait à gauche et à droite, le préfet lui dit seulement, ne vendez pas pendant le culte. Vous avez commencé à lui dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, ça embrouille la galerie. Votre transition vient d'être comprise. Armand Ocol, demain, tu amènes aussi l'autre transition pour lui permettre de bien comprendre et à la fin, on aura la grande transition. Dernière chose, c'est la dernière. 4 dernières choses. Non, vous avez la chance que nous sommes 2 doyens ici. Il y a un mot qui passe là, candidat, candidat. Il n'y a pas encore de candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Ça aussi, il faut changer de langage. Parce que c'est le mot là qui fait que quelqu'un dit que, hey, donc il veut jamais dévancer. Tu as compris donc? Pourquoi le quelqu'un, voilà. Donc, utiliser un mot qui rassure les gens. Nous nous préparons à faire en sorte que lorsqu'il y aura des candidats, que ces candidats soient déjà mus par une réflexion qui a été faite à la base et que maintenant, quand on va leur présenter, ils sont restés 4 ou 5, c'est plus facile de réunir 4 ou 5 personnes que de réunir les 300 qui disent qu'ils sont candidats à la candidature. Très bien. Vicenzo Guidjoy, en nous appuyant sur les connaissances élargies qui sont les vôtres, dit de vous que vous êtes cultivé, c'est un euphémisme, à écouter Djekam Tchameni et François Bikoro, l'opinion essaye parfois de distraire, ou du moins certains acteurs essaient de distraire en laissant croire que pour renverser le candidat d'en face, il faut absolument qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Effectivement, on a l'histoire des autres pays, au Sénégal récemment, en Côte d'Ivoire, ça s'est déjà fait, où des candidats de l'opposition ont réussi à remporter le suffrage sans forcément passer par le candidat unique de l'opposition.
Vous, quelle perception vous faites et quelle analyse faites-vous de ces différentes coalitions et alliances? Monsieur Okol, lorsqu'on a un candidat qui a fait plus de 40 ans au pouvoir, nécessairement pour le déboulonner, il faut envisager une alliance ou alors des coalitions. Seulement, le champ politique camerounais est truffé de leaders politiques, je ne dirais pas aux égos surdimensionnés, mais c'est tout comme. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, comment on va opérer cette péréquation au niveau des idéologies? Puisque chacun de ces, je vais les appeler comme ça, chacun de ces leaderships défend une certaine idéologie. Comment on va faire fondre les idéologies au sein d'une alliance ou au sein d'une coalition? Je me pose bien la question. Et en cela, ça devient, pour moi, pratiquement du pain béni pour le camp d'en face. Parce que le camp d'en face a une seule chose à faire, c'est de défendre un bilan. Or, en face, on est d'abord en train de vouloir mettre sur pied une alliance avant d'envisager peaufiner un projet politique qu'on va ensuite vendre. Je pense que ça prend suffisamment de temps. J'estime que ce n'est pas en pleine année électorale comme il faut penser échafauder une alliance ou des coalitions. Je me dis, de mon point de vue, qu'il est trop tard. À ce point-là, ouais. Je suis péremptoire là. Ça veut dire que vous n'accordez aucun crédit aux acteurs et aux organisations politiques? Du tout. J'estime que là, on a en face des opportunistes et non des politiques de conviction. Mais la politique, c'est l'opportunisme. Partout ailleurs, que ce soit ici comme ailleurs. Oui, mais sauf que ici, c'est un peu téléphoné, monsieur Armand. C'est un peu téléphoné parce que pendant tout le septennat, on n'a pas entendu parler des saisons politiques. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Vicenzo, vous ne pouvez pas faire une telle insulte aux acteurs politiques, dire que depuis la dernière élection à aujourd'hui, vous n'avez pas entendu les acteurs politiques. C'est péremptoire, c'est même minimalement insultant. Armand, je vous dis, je ne les ai pas écoutés. Je ne les ai pas entendus. Ok, d'accord. Je n'ose pas imaginer à quelle sauce vous allez être mangé. Comme Tchamini. Je voudrais dire deux choses, en fait un certain nombre de choses en fait, que j'ai notées pendant que mes copanélistes parlaient. Bon, la première va concerner l'action des hommes politiques. Vous savez, je vous ai dit que depuis 2020, au moins. Tout à fait. Les tractations sont en cours. Les tractations sont en cours. Dans le cadre du cadre citoyen de concertation, ensuite plein d'autres regroupements. Et cette tractation-là, elle continue d'avoir lieu. Et il est vrai que ce genre de tractation, généralement, se font et portent un meilleur résultat quand elles se font dans le silence, en fait. Parce que les bonnes choses n'aiment pas beaucoup de bruit. Mais il faut, à un moment donné, que les gens sortent et qu'ils parlent. Et en politique, il en est de la politique comme un peu de la plantation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas planter en pleine saison de pluie ou en pleine saison sèche. Le meilleur moment de planter, c'est en début de petite saison de pluie. Voilà, donc accuser des gens qui ont la sagesse de planter. Je ne même pas parler. Je ne même pas envisager faire une plantation. Non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant la saison sèche ou la saison de pluie, les choses se passent, mais on ne les voit pas. Tout à fait. Voilà. Bien. Maintenant, le rôle des partis politiques, et il a parfaitement raison de dire que le doyen Bikoro l'a bien dit, les partis politiques, dans cette phase historique, sont beaucoup plus une nuisance que des acteurs positifs. Il arrive dans l'histoire d'une nation que l'on veut faire un changement de paradigme. Et pour faire ce changement de paradigme au niveau national, on a besoin d'unité. Or, par nature, les partis politiques, ça divise. Moi, je voulais vous poser une question simple. Oui. Il y a des offres. Ça, on peut
pas le nier, il y a des offres, il y a des acteurs qui sont même crédités d'une certaine crédibilité. Mais on a le sentiment à un moment donné que ça bute quelque part. Il n'y a pas cette osmose entre ces organisations, ces leaders et ceux qui détiennent le pouvoir souverain. C'est dû à quoi? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez fait un diagnostic? Qu'est-ce qu'il en ressort? Vous savez, l'histoire du Cameroun, elle est longue et on a traversé de nombreuses phases. Et comme le dit le président Mugabe très souvent, que seule l'impatience est contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous vous situez dans une perspective de changement fondamental, il faut comprendre que ça peut prendre du temps. Parce que vous avez en face de vous des résistances et un rapport de force que vous devez prendre en compte. En 1992, pour obtenir les changements qu'on a pu obtenir, on a bénéficié d'un contexte international précis et qui était favorable. C'est la chute du mur de Berlin, la compréhension par les puissances occidentales qu'elles ne pouvaient plus continuer à soutenir des dictateurs. En fait, elles n'avaient même plus besoin de le faire, puisque le monde était devenu plus ou moins unipolaire. On était sorti de la guerre froide. Aujourd'hui, en 2025, nous nous trouvons également dans un contexte international extrêmement favorable au changement positif et au changement de paradigme, parce que la France est affaiblie, l'Occident est en baisse, en perte de vitesse. C'est l'obstacle principal? Oui, clairement. Vous savez que le pays qui a fait le plus de mal au Cameroun, c'est la France, et qui continue à sa manière de pouvoir... gratuite, hein, non, elle est historique. C'est-à-dire qu'on est dans le franc CFA, ce pays nous a entraînés dans une guerre qui a duré 15 ans, de 1955 à 1955. Il y en a qui ont obtenu leur émancipation. On ne va pas toujours en vouloir, c'est une question de rapport de force. Non, c'est historique. La chose qui est certaine, c'est que on n'était même pas une colonie française et la France s'est imposée sur nous contre notre gré et nous a maintenus dans une situation qui est peu enviable jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que la France est en perte de vitesse, l'Occident également, et il émerge dans le monde d'autres puissances. Le monde devient multipolaire. C'est une opportunité pour nous. À l'intérieur, le pouvoir est vieillissant. Et la guerre de succession... Hein, ce n'est pas depuis maintenant. Oui, mais 92 ans et 80 ans, il y a quand même une différence. Hein. Est-ce que c'est un projet de société, l'âge? Est-ce que l'âge est Non, je ne parle pas de l'âge. Ce n'est pas l'âge qui est le problème. Ce qu'il y a, c'est que les guerres de succession en interne créent également une autre opportunité pour les forces qui veulent un changement face à un groupe qui était monolithique. Je veux dire en 2018, par exemple, ou avant ça, 2011 et avant, on avait un groupe monolithique. Maintenant, il y a un espoir à l'intérieur même du RDPC que certaines factions peuvent se mettre ensemble avec... Il faudra utiliser cet espoir. Je vais vous revenir tout à l'heure pour vous demander l'attente même des participations au brunch associatif. Mais à vous, tout à fait, François Bicrou, je vous ai vu tout à l'heure très, très gêné. Vous avez froncé le sourcil quand il a fait un procès au vitriol des acteurs des organisations politiques. Bon, ce n'est pas un procès. Je suis souvent gêné quand les principaux acteurs, on leur reproche de dire ce qu'ils ont fait comme faute, comme limite. Je crois qu'il faut encourager ce genre d'acteurs. Parce que les acteurs de Messie imposés, et ils n'ont jamais fauté, ils n'ont jamais tapé leurs femmes. Tous leurs enfants ont les 17 de moyenne à l'école, mais le Cameroun n'a pas avancé. On a besoin des acteurs qui disent à la génération que nous, on avait telle conjoncture, on a vécu dans tel environnement, voilà ce que nous avons essayé de faire. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que quand je fais allusion à la conjoncture internationale, la relation d'aujourd'hui avec la conjoncture internationale ne peut pas être la même que celle en 1990. Ce n'est pas possible. Parce qu'entre-temps, dans le monde entier, beaucoup de choses ont bougé. C'est pour ça que je dis que quand on a la chance d'avoir des gens qui ont vécu ces choses, les enfants doivent nous boire. Parce que nous sommes encore dans ce qu'on appelle la réflexion. L'action va venir après, on va recruter des gens d'action. Pour le moment... Vous pouvez dire qu'on a longtemps écouté les anciens
Et on voit je ne sais pas à quel moment quelqu'un qui dit qu'il n'était pas né quand on faisait l'affaire dit qu'il nous a écoutés. Moi, je ne sais pas à quel moment. Je dis, nous sommes ici dans un cadre de réflexion élargi au cadre de réflexion qui se font dans les regroupements intéressés politiquement. Les médias, ce sont des cadres de réflexion. C'est ça. Les médias ont le même rôle que les partis politiques, conduire la réflexion vers l'action, mais en se disant que la conjoncture internationale, celle de 90, a amené les crises économiques et tout. Celle d'aujourd'hui amène des crises identitaires, elle amène des crises militaires. Il faut en tenir compte. Et l'ossature magmatique, qui est celle qu'on appelle population, a vécu ça et ne veut pas vivre un certain nombre. Donc, nous devons leur assurer que la photographie que nous présentons est une photographie qui peut les éviter de tomber dans les mêmes erreurs de 90 comme en 2025. François, une question simple et pratique. Est-ce que dans votre organisation, le RDPC, notre association, on oublie souvent que c'est une association. Est-ce que vous écoutez cette clameur, cette impatience, cette soif, cette volonté de changement? Mais la soif de changement est universelle. Mais c'est la volonté qui n'est pas universelle. Est-ce que cette clameur, on la trouve également au sein de l'appareil? Mais sinon, vous n'aurez pas évoqué ça ici. Okay. Le problème, c'est que vous voulez interpréter cette clameur en nos lieux et places, en croyant que nous ne prenons pas les dispositions pour que cette clameur ne soit pas contre-productive pour nous. Je vous ai dit que le problème des acteurs politiques, moi je ne parle pas beaucoup d'hommes politiques dans ce pays, il n'y en a pas plus de 4. Je préfère parler d'acteurs politiques. Le fait d'entrer dans un parti politique ne fait pas de vous un homme politique. Ça fait de vous un acteur politique. Il y a quand même des figures, des profils qu'on prépare à une éventuelle relève. C'est ça le danger de notre pays. Vous revenez... Non, oui, je réponds. Moi aussi, je réponds en tant qu'acteur politique. Nous venons de dire ici que ce qui gêne, c'est le concept parti politique et leadership politique. Oui. Et vous me demandez de tomber dans le même pied de ce que je viens de dire tout à l'heure que ce n'est pas bon. Si je vous dis maintenant qu'il y a un profil, quelqu'un vous a dit tout à l'heure, c'est chaque... Non, attends. Chaque fois qu'il y a un profil, que ce soit à l'ATP, que ce soit dans les partis politiques sans coalition, le lendemain, les lions se réveillent au sein de ces coalitions, au sein de ces... La stratégie consiste donc à beaucoup plus travailler sur ce dont les gens attendent et qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura dégagé ceux qui sont à même légalement et constitutionnellement et réglementairement à aller à la course, c'est à partir de ça que nous partons donc dans le magma qui est déjà bien ficelé et nous regardons parmi ces gens ceux qui sont en adéquation avec ce qui a été mis en place, sans pour autant remettre en cause ceux qui n'ont pas bien compris votre stratégie. Parce que c'est ça aussi le problème. Il faut tenir compte de la conjoncture. La conjoncture peut dire que c'est vous, Armand Ocon, pendant que les coalitions ont dit que c'est Vincenzo. Parce qu'entre-temps, ayant choisi Vincenzo, alors qu'on n'a pas encore choisi les gens qui vont aller à la course, 2 minutes après, Vincenzo tape sa femme. Et toutes les personnes, toutes les femmes du monde entier n'aiment pas qu'on tape les femmes. Vous voyez que si vous avez mis votre stratégie sur Vincenzo, on perd 51% de la population qui va voter. Il n'a pas de femmes. En fait, François, j'ai cru tout à l'heure que j'étais devenu un peu plus rusé que celui qui m'a appris la rue journalistique. Je l'ai appris à mes dépens. Alors, quelles sont les attentes véritables des participants aux branches associatives vis-à-vis de ces réformes? C'est le changement, simplement. Bon. Le changement. Le RDPC, le... J'ai dit tout le monde qui vient vous dit qu'ils veulent voir des choses changer. Non, dans tous les segments. Je parle des attentes des participants. Hein. Oui. Je ne parle pas de vos invités. Je ne parle pas de vos guest stars. C'est ce que je suis en train de dire. Okay. Voilà. C'est le changement qu'ils veulent voir dans tous les strates, dans tous les domaines de la vie publique au Cameroun. Oui. Vous avez par exemple du cas d'Idole, tout à l'heure on a demandé où est la justice en ce moment-là, pourquoi le juge ne se saisit pas. Michel vous a dit que le juge peut. Une affaire aussi scabreuse, où on s'était là à avoir une certaine vitesse, on l'embine un peu. Donc globalement c'est ça. Et les indicateurs comme nous avons quand les gens s'asseyent, c'est que il y a quand même un bond dans l'intérêt que les gens ont pour la politique au Cameroun aujourd'hui. C'est peut-être léger, les chiffres de quand vous avez mis c'est léger, mais c'est un bond qu'on n'a pas eu avant.
Les gens qui sont en train de s'inscrire, qui sont en train de battre pour avoir le carte d'électeur, là, ces gens qui sont dans les 45% de la population, c'est-à-dire les moins de 25 ans. Le taux est de s'inscrire... Je n'ai pas dit ça. Ne procédez pas par déduction. Je prends des faits. Je vous dis qu'ils sont déjà là. Ils s'intéressent. Ils ont moins de 25 ans. Et ils représentent 45% de la population. Les 61 ans et plus au Cameroun, c'est moins de 5%. C'est les données que vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui vote. Je ne dis pas que c'est ça qui vote. Ce qui vote, c'est l'instruction donnée par un enfant. Je dis donc que ce n'est peut-être pas ça qui vote, mais sachez qu'eux, ils sont déjà là. Que vous ne voulez pas, c'est des données qui vont s'imposer à nous. Tout ce que vous invoquez comme transition, machin, c'est des choses qui vont s'imposer à nous, ou soit préparées, ou soit de façon impréparée. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, même avec l'orage du temps. Il y a des choses qui vont se faire. Alors, la question que je voulais vous poser, parce que j'imagine qu'après, vous essayez d'avoir le pool de ceux vers qui les acteurs que vous recevez iront. Oui. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que le peuple est lui-même préparé, pas comme observateur, mais comme acteur? Est-ce que la culture politique et cette soif, cette volonté de changement, c'est limite à la volonté, mais est-ce qu'elle se transforme par l'action? Très bonne question, mon col. Il y a beaucoup de travaux de recherche dessus. Des gens estiment même qu'au Cameroun, il y a une forme de démobilisation collective, une forme de démission collective. Vous avez excusez-moi, le moins bêta électoral estimé à 16 millions au Cameroun, vous n'avez pas la moitié. Le président de la République, lui, avait combien de voix au Cameroun? Moins de 3 millions de voix. Moins de 3 millions de Camerounais se prononcent sur cette question-là. Ça veut dire qu'il y a soit une démobilisation collective, une démission collective. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Même si le changement arrive, du fait au gré des éléments qu'on a évoqués sur la conjoncture, là, vous allez la subir parce que vous n'avez pas organisé, parce que vous n'avez pas été acteur de ce changement-là. Et c'est en ce moment-là où je rejoins M. Djengam qui dit que c'est un truc qui s'est fait sur le temps. Le changement, ce n'est pas comme un médicament qu'on prononce le nom et on guérit. Il faut le boire. Mais l'idée de changement est née dans les années 90 avec la naissance en 91 du SDF. Et d'autres formations politiques. C'est pas nouveau. Je suis d'accord, on peut donc, si vous voulez faire le bilan de ces changements-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce que nous en sommes? Vous allez demander, est-ce qu'on a un peuple qui a compris que quand les gens font parler de l'opposition, vous ne pouvez pas avoir une opposition sans peuple qui ne s'oppose pas. Peut-être les gens ne veulent pas aussi le changement. Hein. Ça peut arriver. Il est arrivé que dans nos villages, on arrive, moi j'en voulais la route, le bœuf, les gens disent que donner le bœuf. Alors, c'est leur choix. Je propose qu'ils disent moi, et c'est leur choix. Et Dieu comme ça, il va avoir le mot de la fin. Sur le rôle que devrait jouer ceux vers qui toutes les stratégies, tous les programmes, tous les projets de société doivent bénéficier en premier. Oui, mais à Okol, vous savez, c'est au sein des partis politiques qu'on reçoit cet enseignement politique. Ils sont combien, ces Camerounais, militants au sein des appareils politiques? Quels ont été les enseignements à eux? Mais Vicenzo, sur cette question, je voudrais vous dire, ici comme partout ailleurs, ce n'est pas les militants qui vont gagner à une élection, ce sont les sympathisants. Parce qu'aucune formation, même pas le RDPC, n'a plus d'1 million de militants, malgré tout ce qui se dit. Non, mais c'est la vérité. Monsieur, c'est les sympathisants qui vont gagner, ce n'est pas les militants. Je vous le dis, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Prenons même votre Kassem. Mais Kassem. On parlait régulièrement de la France tout à l'heure. En Marche n'était même pas une formation politique, c'était un mouvement. Combien de militants En Marche avait-il? Des cas comme cela, on peut les multiplier. Oui, allons sur ce postulat-là, suivant lequel ce sont les sympathisants qui élisent, ce sont les sympathisants même qui votent. Armand Okol, lorsque vous appelez un peuple, tambour battant, à aller s'inscrire sur les listes électorales, est-ce que de votre point de vue, il ne se pose pas un problème de culture et de maturité politique? Est-ce que ce peuple va également, ceux-là qui sont appelés, tambour battant, à aller s'inscrire, est-ce qu'ils vont se lever comme un seul homme le jour du vote et aller voter? Ce d'autant plus qu'ils n'arrivent même pas, à l'heure où nous parlons, à aller retirer leur carte. En quoi ils seront électeurs s'ils n'ont pas de carte? Qui est à blâmer dans ce cas? Les acteurs ou le peuple lui-même? Le peuple veut le changement, comme disent les Ivoiriens. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Vous ne pouvez pas avoir le changement sans supporter les climages administratifs. Le peuple n'a pas été initié à la politique. Et que dit ce peuple?
je veux voir mes enfants grandir. Voilà. Quand un peuple dit qu'il veut voir ses enfants... Le peuple dans le problème, pas les acteurs et les autres. Les deux. Les acteurs n'ont pas joué leur rôle. Et parmi ces acteurs, M. Amokol, il n'y a pas que les acteurs politiques. Hein. Il y a la société civile qui doit également jouer son rôle. Donc j'ai envie de dire, au Cameroun, on a du chemin à faire. Très bien. Parfait. 1 minute et une dernière à Djokam Tchamini parce qu'on va sortir. L'imposture, lorsqu'elle se marie de façon incestueuse avec l'hypocrisie, ça crée l'arthrose psychosomatique. C'est le gros mot français. Oui, j'en viens. Quand vous voyez la ville de Yaoundé, le changement, c'est que tout le monde part de chez lui pour aller au travail ou à l'école ou au champ. Les partis politiques sont les taxis et les motos. Quand vous voulez réussir dans ce pays, vous voyez d'abord le taxi qui s'arrête devant vous. Vous entendez comment le mototaximène qui est chef de parti politique vous parle. Vous vous dites que ce type ne peut pas vous amener au changement voulu étant propre, comme vous êtes parti de votre maison. C'est ça le problème de notre pays.